Et salut, j'ai récupéré cette Switch qui est complètement dégueulasse, mais en plus qu'il y a le port USB-C complètement défoncé, sans oublier le pied qui part en couille. J'ai sorti la carte mère et regarde le port USB. Il fait la gueule. Allez, on est parti. Donc j'applique du flux et je vais rajouter de l'étain pour que quand je le dessoude, ça n'arrache pas tous les pads. Donc je rajoute de l'étain basse température, ce qui permettra que quand je vais le dessouder, il devrait venir beaucoup plus facilement. Donc voilà, j'essaie d'en rajouter pas mal sur les pads et de l'autre côté de la carte sur les 4 fixations du port USB-C. Comme il est bien dégueulasse, je le nettoie rapidement à l'alcool isopropylique et puis après je rajoute de l'étain. Comme d'habitude, on commence par mettre du flux, voilà, j'en mets dans les 4 endroits. Et après je mélange bien l'étain basse température avec l'étain d'origine, qui lui n'est pas basse température, qui est du coup sans plomb, et moi je mets de l'étain au plomb. Je prends le pistolet à air chaud, puis je chauffe, du coup j'essaie de faire des ronds pour que toute la température se mette bien de chaque côté. Et dès que je vois que le connecteur ne tient plus, j'ai plus qu'à le retirer facilement. Et voilà, c'était assez simple. Bon, après c'est vrai que les switches, je commence à bien les connaître. Je remets du flux et je vais mélanger l'étain pour que je puisse le retirer facilement. Je commence par les 2 trous du bas, ça se passe vachement bien, il n'y a pas de souci. L'étain vient parfaitement bien facilement, tu vois, les trous sont vidés. Je fais le deuxième. Par habitude, je sais que les 2 trous du haut sont beaucoup plus durs, donc du coup je mets du flux, je prends mon fer à souder et je vais venir chauffer avec mon décapeur thermique pour augmenter la température et du coup ça va se vider plus facilement. Et comme tu peux voir, on voit à travers la carte mère, donc tu peux être sûr que là c'est vraiment vide de chez vide. Donc je m'attaque pour faire le deuxième côté et on sera bon. Voilà, maintenant que c'est terminé, je nettoie à l'alcool isopropylique pour que ce soit bien propre. Et maintenant je vais faire un petit mélange de flux plus de pâte à souder pour pouvoir refaire tous les petits pads qui soient propres et apprêtés pour accueillir le nouveau port USB-C. Plus qu'à passer le fer à souder délicatement pour refaire chaque pad. Tu vois, je fais des petits ronds, j'y vais pas fort, c'est vraiment la boule qui vient caresser les pads pour les remplir. Petit nettoyage et maintenant on va pouvoir examiner les pads de plus près. Donc je vais zoomer mon microscope pour voir un peu plus près les pads et on peut voir qu'ils sont... Alors c'est vrai qu'ils sont pas parfaits, mais pour moi, qui reste un amateur au niveau micro-soudure, ça me plaît. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour voir la partie 2 quand on va monter le port USB-C. Ciao!